Bonjour Jean-Luc, Bonjour. je suis ravie d'être avec toi aujourd'hui. Et donc Jean-Luc Cohen-Rimbaud, pour vous le présenter, c'est un homme passionné et passionnant, donc qui est amoureux du théâtre, comédien, formateur, mais aussi coach en développement personnel, coach. Voilà, et je te laisse en dire plus sur tes passions et qui tu es en fait. Je suis un amoureux de la vie des hommes et des femmes et de la relation humaine. Et en fait, j'aime me définir depuis peu comme un résilient. Parce que je suis parti en fait de blessures d'enfance. J'ai eu une carrière de vendeur, de directeur commercial. À un moment, j'ai tout lâché, je suis parti faire un tour du monde. Et puis quand je suis revenu, j'ai décidé de faire ce que j'avais envie de faire, donc du théâtre, où j'ai rencontré Michel Galabru, qui m'a initié au plaisir de la scène et qui fait que je suis aujourd'hui comédien professionnel dans différents théâtres de Montpellier, et la formation. Et puis j'ai associé les deux. Mais je me sers du théâtre comme c'est un levier fabuleux, le théâtre, parce que ça permet de transcender les peurs, des blocages, de sortir de sa zone de confort et de sans-capacité. Hein, le verbe en capacité, alors, on l'a créé il y a pas longtemps, voilà, Je connais pas. Non, mais voilà, mais donner cette possibilité. Parce que les gens, en fait, pensent qu'ils sont pas capables. Ils pensent qu'ils sont pas capables de faire ou de dire des choses. Et en fait, grâce au théâtre et au personnage, au rôle, à la distanciation, ils se rendent compte qu'ils peuvent le faire grâce à leur personnage. Donc s'ils peuvent demander à leur personnage de le faire, ils peuvent le faire aussi. Et ils se disent, mince, mais je suis capable de le faire. Bah oui, t'es capable. Et puis ce que tu es en train de dire par rapport à vos émotions qui ressortent de par tous les participants, c'est vraiment très fort. Et je pense que ça aussi, ça fait partie de ce qui t'anime, non ? De voir ces transformations, ces métamorphoses. Ben ouais, et puis c'est vrai que c'est ça ma passion, moi. C'est vraiment cette passion, c'est cette passion en fait, de l'être humain, mais c'est assez intéressant, d'ailleurs, je le développe dans mon bouquin, c'est pour ça aussi que ça me permet de structurer, en fait, l'intention, pourquoi on fait ça, pourquoi je fais ça, et c'est vrai que, moi, je parlais tout à l'heure des blessures qu'on a eues dans l'enfance. Mes blessures de l'enfance, elles faisaient que moi, au départ, j'étais quelqu'un d'horrible, d'imbu. Je faisais souffrir les femmes, les hommes me prenaient en grippe. Je voulais toujours commander, je voulais être le meilleur, je voulais faire de la compétition. J'étais le meilleur vendeur d'ailleurs. Hein. Mais en fait, c'est parce que j'avais besoin d'être aimé. Moi, le client, il me donnait le chèque, ça voulait dire que il m'aimait. Et moi, je voulais être le premier vendeur, pas le deuxième, le premier, pour avoir le tapis rouge, 400 personnes qui m'applaudissent dans la salle, et avoir le prix. Je voulais être le premier tout le temps, quitte à être un peu arriviste, à passer par tous les moyens. Et bien, en fait, je guérissais une blessure, trahison, d'abandon. Et petit à petit, cette blessure, j'ai soigné cette blessure. Et du coup, je me suis rendu compte que c'était à travers la relation à l'autre que je le soignais. L'autre, c'est mon curseur, c'est celui qui me permet de mesurer mon évolution, mon développement. L'autre, c'est mon metteur en scène, en fait, quelque part. C'est lui qui me dirige. Et du coup, aujourd'hui, j'ai transformé tout ça. C'est pour ça que je parle de résilience, parce que j'ai transformé ça en don. C'est-à-dire que maintenant, oui, j'ai toujours autant besoin d'être aimé, j'ai toujours besoin de guérir mes blessures, j'ai toujours peur de l'abandon et de l'exclusion. Mais du coup, j'ai trouvé le moyen. Je donne. Comme ça, je reçois mais multiplié par 100 000. Et tu vas nous donner encore plus à travers ce livre que tu es en train de réaliser, non, de terminer. Ouais, alors du coup, c'est ça, moi, l'effet confinement, c'est ça m'a donné envie, en fait, de partager ça. C'est à la fois une thérapie pour moi, ce livre, c'est-à-dire ça me permet de structurer mon développement, parce qu'on parle de développement personnel, mais encore faut-il être clair sur son propre développement, je pense. Avant de pouvoir transmettre aux autres et puis de les accompagner vers un développement eux-mêmes. Donc il y avait des choses qu'il fallait que je règle et je les ai réglées à travers ce bouquin que je suis en train de faire qui s'appelle Théâtre, négociation et relations humaines, où je parle de mon expérience de négociateur et où j'en arrive en fait à en tirer des enseignements relationnels. Et tu nous fais partager actuellement quelques lignes de ce livre et c'est vraiment captivant. Donc aujourd'hui aussi tu es partenaire de Copenteam. Que penses-tu de ce concept ? Moi je trouve que Copenteam,
c'est le moyen de créer du lien, c'est de la cohésion, c'est du challenge, c'est de l'interaction. Et le monde est interaction, puisque le monde est un théâtre où tout le monde interagit, c'est-à-dire que moi je vais être bon si toi tu es bonne avec moi, et toi tu vas être bonne si moi je suis bon avec toi, et c'est ce qui va faire qu'on va faire un produit fini, par exemple cette interview, tiens, pourquoi pas. mais c'est ça, et du coup, et en plus qu'Open Team, eh ben, c'est la possibilité de rendre les salariés de l'entreprise acteurs de leur développement et de leur bien-être dans l'entreprise. C'est-à-dire qu'on ne se contente pas d'attendre, d'avoir des trucs qui tombent. On y va, on crée, puis on mélange en fait, voilà, on interagit. Et chacun va être responsable en fait de ce qu'il a envie de donner, d'apporter, de recevoir de l'entreprise à travers donc toutes ses formes. C'est ça qui est génial. Créer du lien et que chacun met la main à la pâte. Oui, c'est ça. Et donc, actuellement, donc, il y a des modules de cohésion d'équipe. Tu participes notamment sur une demi-journée. Donc, c'est un format court pour toi, parce que je sais que tu proposes des formations beaucoup plus longues aux entreprises. Mais que dis-tu donc de ce format court de 2 heures d'atelier? Qu'est-ce que tu peux leur apporter en 2 heures, 2 heures et demie? En 2 jours, en 3 jours d'habitude, là, j'allais le donner en une demi-journée. Donc moi, oui, venez, parce que moi, je vous donnerai la même chose. Sauf que comme c'est un format court, eh ben, je vais accélérer, je vais le donner différemment, mais l'énergie, le don que je vais faire, ça sera le même. C'est en fait insuffler cette petite graine que derrière tout mot, toute technique, il y a un sentiment. Et que c'est ce sentiment qu'il faut aller chercher pour parler vrai, pour parler juste. C'est celui-là qu'on apprend au théâtre, qu'on n'apprend pas dans les écoles. Aller chercher le sentiment, l'émotion, l'intention qui porte les mots. C'est l'intention. C'est quoi mon objectif? Quelle est mon intention? Qu'est-ce que je veux faire? Quel impact je veux avoir avant même de prendre la parole? Et quand je prends la parole, ce qui est important, c'est pas ce que je dis, c'est comment l'autre va le percevoir. Ce que je dis n'a aucune importance si c'est pas perçu par l'autre comme j'ai envie que ce soit perçu. Alors du coup, je vais dire les choses, pas pour les dire. Je vais dire les choses pour que l'autre puisse les percevoir comme j'en ai envie. Et pour ça, il faut à tout prix que j'aille d'abord chercher le sentiment, quoi. C'est lui qui va porter les mots. C'est mon cœur. Très bien. Et dans les formations que tu proposes aux entreprises, est-ce que tu peux nous dire peut-être rapidement quelles sont les formations pour toi qui sont primordiales aujourd'hui pour... Aujourd'hui, plus que jamais, la demande est supérieure à l'offre, notamment en matière commerciale, dans tous les métiers de communication où les acteurs sont des communicants, mais précisément dans le commercial, où en fait, aujourd'hui, plus que jamais, on n'est pas là pour vendre un produit, on est là pour accompagner l'autre à acheter. Comme le formateur, il n'est pas là pour vendre sa formation, il est là pour accompagner l'autre à en faire quelque chose. L'éducateur, il est là pour accompagner l'autre à en faire quelque chose. Qu'Open Team est là pour accompagner les salariés à se développer personnellement à travers donc la cohésion et les outils que tu mets à disposition. Donc c'est ça la notion aujourd'hui dans l'entreprise, c'est être acteur de son développement. C'est pas attendre que tout tombe comme ça, le bonheur en entreprise, oui, bon, on veut telle condition de travail, on veut une voiture de fonction, on veut... Non, c'est qu'est-ce que toi tu mets en place? Là aujourd'hui, avec le Covid, les gens ont besoin de communiquer, mais d'être responsable de leur communication. Qu'est-ce que je mets en place pour être bien, quoi qu'il se passe, coûte que coûte? Comment moi je vais être bien? Quelles sont les conditions que je mets en place pour être bien? Voilà, c'est important ça. Bien sûr, et toi tu apportes pas mal de solutions. Avec toutes tes formations. Alors oui, voilà, des techniques théâtrales que j'ai mis à disposition en fait de la communication spécifique, c'est-à-dire commerciale tantôt, ou une communication relationnelle, ou dans l'aide. Je travaille beaucoup aussi avec des personnes qui sont éloignées de l'emploi pour leur redonner de la confiance. Également, tu avais animé aussi autour du handicap. Et donc, ça, je trouve cet engagement de ta part est exceptionnel. Alors qu'en fait, pour moi, il n'y a rien d'exceptionnel. Oui. C'est ça qui est marrant, c'est que pour moi, c'est moi qui prends 2 en plus, mais il me donne. Mais qu'est-ce qu'il me donne? C'est toujours ce besoin de recevoir de l'amour. Moi, j'en ai, mais c'est énorme parce qu'en fait, ils vont transcender leur handicap avec le théâtre notamment là. Mais en donnant eux aussi, c'est-à-dire qu'ils composent avec le regard des autres et puis ils donnent tout ce qu'ils ont en transcendant
transcendant en fait leur handicap, en transcendant, et donc leur handicap pour les handicapés, mais en transcendant les freins pour tout le monde, leurs freins, leurs souffrances, leurs blessures. Bon, on va les transcender à travers la relation humaine. C'est énorme. Tu les écoutes et tu les accompagnes. Oui. Donc, et tu nous accompagnes. On va chercher, toi et moi, l'individu au sein de sa structure, pour en fait qu'il puisse ressortir le meilleur de lui-même et devenir acteur. Et du coup, voilà, c'est ce qu'il faut, je crois. C'est que chacun soit acteur de sa vie. Je te rejoins complètement. Merci pour ce partage. Merci à toi. Et à très bientôt. Salut. Merci.